Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Econews Hebdo, l'essentiel de l'actualité économique de la semaine. Aujourd'hui, encore une fois, une édition largement consacrée à la guerre en Ukraine. France. Guerre en Ukraine ce mercredi. Le Premier ministre Jean Castex a levé le voile sur son plan de résilience pour alléger la facture énergétique des entreprises françaises lourdement impactées par les conséquences de la guerre. Une partie de ces dépenses énergétiques des entreprises fortement dépendantes de l'envolée des prix sera prise en charge par l'État. Ces nouvelles mesures devraient coûter entre 4 et 7 milliards d'euros, selon le gouvernement. En outre, le pétrolier français Total Énergie va octroyer une remise de 10 centieuros par litre sur les prix du carburant dans toutes les stations-service françaises à partir du 1er avril. Mesure complémentaire à la réduction de 15 centieuros promise par l'État. Guerre en Ukraine toujours. D'après la Banque de France, le conflit armé en Ukraine devrait amputer la croissance du PIB dans l'Hexagone de 0,5 à 1 point. Europe maintenant. L'Allemagne va acheter 35 avions de combat F-35 au constructeur américain Lockheed Martin afin de remplacer sa flotte de Tornado destinée à assurer sa mission nucléaire au profit de l'OTAN. Intel, le géant américain des microprocesseurs, va investir 80 milliards d'euros en Europe sur 10 ans, avec l'installation d'une méga-usine de production en Allemagne et d'un centre de R&D de rang européen à Saclay en France. International. Guerre en Ukraine. Le conflit coûtera à l'Ukraine au moins 10% de PIB, jusqu'à 35% selon les prévisions les plus pessimistes d'après le FMI. Dans les scénarios les plus sombres, 18 ans de progrès en matière de développement économique pourraient être effacés en 12 à 18 mois de guerre. Assistance militaire des États-Unis à l'Ukraine. Washington débloque 800 milliards de dollars d'équipements supplémentaires, comprenant notamment
des systèmes de défense antiaériens, des missiles sol-air et également une centaine de drones. Moscou et Kiev négocieraient un statut de neutralité pour l'Ukraine semblable à celui de l'Autriche ou de la Suède. Selon le New York Times, la Russie aurait demandé une aide économique et militaire à la Chine. Joe Biden met en garde Pékin contre un soutien chinois à Moscou. La Russie aurait également proposé à l'Inde, demeurée neutre dans le conflit, de lui vendre du pétrole et d'autres produits de base à des prix attractifs. Par ailleurs, dans l'actualité, la Fed a relevé d'un quart de point les taux des Fed Funds. Le taux directeur est attendu à 2,8% d'ici la fin 2023. Reprise de la pandémie en Chine. Depuis dimanche soir, la mégalopole technologique de Shenzhen est confinée. Tous les travailleurs non essentiels sont contraints de rester chez eux. Des perturbations et pénuries sont à prévoir sur l'approvisionnement mondial en produits électroniques grand public dans les prochaines semaines. Le prix du baril de pétrole retombe en dessous des 100 dollars, conséquence de la résurgence de la pandémie en Chine et des mesures de confinement adoptées par Pékin, ainsi que de l'annonce du Brésil concernant l'augmentation de ses capacités de production. Voilà, c'est fini pour cette édition. Je vous remercie de votre attention et vous dis au revoir et à la semaine prochaine.